Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage mensuel pour le mois de mars 2023. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chaque Verseau est différent et selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire, il peut y avoir aussi des différences. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Voilà. On commence par la géométrie sacrée. Alors, là, elle est venue rapidement. Qu'est-ce qu'elle est là? Miracle. Oh, miracle. Magnifique. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes, en tant qu'élément de la source et en conséquence, notre conviction que tout est possible. Très, très belle carte, dites-moi. Waouh, ça fait plaisir à voir. Hop là. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé les messages. Merci beaucoup. Donc, je réitère, abonnez-vous. Laissez-moi des messages, j'ai du plaisir à y répondre. Même des petits smileys, j'aime bien ça. Allez, on y va. Avec le Zénith Tarot, une petite carte encore pour avoir l'ambiance du mois. Voilà, magnifique. Dites-moi, un miracle et le magicien ou le battleur, on va sur quelque chose de nouveau. On y va, on voit que tout est possible. Avec le battleur, on a toutes les cartes en main, c'est une nouvelle impulsion, c'est un nouveau projet, c'est une mise en route de quelque chose de nouveau et on y va, c'est magnifique. Super. Excusez-moi, je n'arrête pas de le bouger. Il faudrait quand même que je trouve une autre solution. Allez, on y va ici maintenant. On va aller voir votre état d'esprit en ce début de mois de mars, mes chers amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Alors, quel est votre état d'esprit? On a la reine de coupe, dites-moi, extraordinaire. La reine de coupe, elle gère l'émotionnel. La reine de coupe, elle est, comment vous dire? La reine de coupe, elle est réconfortante, elle est loyale, elle fait preuve de compassion, de sensibilité. Elle est sensible, elle sait qui elle est, elle sait où elle en est, l'émotionnel, elle le gère. Vous voyez un peu tout ça. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc dans votre état d'esprit, il y a beaucoup d'amour. Ça peut être, c'est vraiment l'archétype de la maman. C'est la maman aimante, réconfortante, qui sait donner l'amour juste. Vous voyez, toute cette magnifique, très très belle énergie. Quelle est votre préoccupation pour ce mois de mars? Alors, ok, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quoi? C'est l'idéaliste, c'est l'idéalisme. Alors, votre préoccupation, c'est sans doute que vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion, une nouvelle envie. On a ici quand même le magicien qui nous parle du battleur, qui nous parle d'un renouveau. Donc, vous avez sans doute mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et en fait, vous le portez haut et court ici. C'est votre préoccupation, c'est de porter soit un projet, soit un nouvel amour. Ça peut être, vous savez, c'est le cavalier, c'est le chevalier par excellence qui vient offrir des fleurs, de l'amour et tout ça, c'est très beau. Alors, au niveau de l'événement, mais on continue, dites-moi, extraordinaire. On a l'impératrice. L'impératrice, on est bien dans ses baskets. On est créateur et créatrice de sa vie avec l'impératrice. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est, où elle va. C'est la communication, c'est la communicante, l'impératrice. Mais elle communique sans pour autant mettre l'émotionnel dedans. Parce que justement, ici déjà, vous gérez votre émotionnel. Donc, vous dites les choses. Vous savez qui vous êtes. Vous savez vos besoins. Vous les connaissez. Vraiment, moi, je sens cette belle énergie. Ça fait plaisir, Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ok, nous avons, pardon, nous avons le 3 d'épée. Alors, ce qui va vous aider avec le 3 d'épée, c'est quoi? Ça va être de penser vos blessures. C'est que s'il y a une blessure qui se rappelle à vous, s'il y a quelque chose qui vous fait un peu souffrir ou qui vous fait mal, c'est le moment de traiter
ce sentiment, ce qu'on ressent, cette douleur, c'est le moment de la soigner. Hein. C'est ce que vient vous dire notre 3 d'épée. Notre 3 d'épée, ça nous parle aussi de lâcher prise. On nous dit c'est le moment maintenant. Alors, lâcher prise pour moi, ça veut dire tout et n'importe quoi. Je vais quand même vous donner une explication de cette carte. On voit que c'est un cœur transpercé de 3 épées. Les épées représentent le mental, représentent les mots aussi, c'est les mots que l'on peut dire, les mots qui peuvent nous blesser. Ça représente le mental, ça peut représenter cette construction mentale. Le 3 d'épée, bien sûr, peut nous parler de trahison, de blessure du cœur, puisque le cœur, il est blessé. Donc, c'est l'émotionnel qu'on a ici qui est blessé. Mais, même quand on a une blessure, au niveau émotionnel, ce qui fait qu'elle prend autant d'ampleur et autant de place, c'est le mental, qui vient à chaque fois rajouter quelque chose. Je vous explique. Admettons que vous avez, je dis une bêtise, vous soyez une fratrie, vous avez votre grand frère qui vient vous dire quelque chose. Allez, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire. Vous savez, entre frères et sœurs, des fois, on se dit des vacheries. Admettons que dans votre enfance, vous étiez un peu fort, vous étiez un peu rond. Et puis aujourd'hui, vous l'êtes beaucoup moins, mais vous avez gardé encore un petit embonpoint. Puis vous avez votre frère parce qu'il a envie de vous chicaner. Elle vous dit, la grosse, le gros ton. Oh, tu te souviens, et même si vous ne l'êtes plus, mais il vient vous rappeler un truc du passé. Et ça vous blesse, ça vous blesse dans le cœur, bien entendu. Vous imaginez que ça vous blesse. Et cette blessure, même si aujourd'hui, elle est peut-être même plus vraie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus aussi rond que vous l'étiez à l'époque. Mais ça vous blesse quand même, parce que c'est quand même votre grand frère, votre petit frère, enfin en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez qui vous le dit. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe que votre mental va vous rappeler ce que vous avez vécu dans votre enfance par rapport à ça. Donc non pas ce que votre frère vous a dit, mais peut-être ce que vous avez vécu à l'école, ce que vos parents vous ont dit, ce que des médecins ont pu dire, ce que vous voyez un peu, et tout ça, le mental il vient rajouter, et tac. Et ces blessures, elles grandissent, même si elle a plus lieu d'être, mais elle est là, et puis elle fait mal. Puis après, vous savez même pas pourquoi, mais vous êtes pas bien. Parce que c'est une histoire qui peut se passer, une histoire de fraction de seconde. C'est un exemple. Donc, pour dire que le lâcher-prise, pour moi, oui, dans le sens, oui et non, dans le sens que, voilà, c'est un mot, comme je dis, on l'utilise facilement pour tout et pour rien. Mais pour moi, c'est du genre, on déconstruit le mental. Ok, j'ai une blessure, ça me fait mal. Maintenant, que ce soit une ancienne blessure, ou que ce soit une blessure récente, ou que ce soit je ne sais pas quoi, là, on vient vous dire, étant donné que vous êtes quand même ici, et la reine de coupe, et l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, vous imaginez l'assise que vous avez. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien connecté, et puis en plus, vous gérez votre émotionnel. Et ici, on a un 3 d'épée qui vient vous dire que s'il y a quelque chose qui vient vous titiller émotionnellement, que le mental vient vous embêter, vous surjouer ça, c'est le moment de se dire, ok, ah bon, ça me fait mal, mais pourquoi ça me fait mal? Quitte à aller remonter à loin, puis se dire, mais finalement, ça me fait mal, pourquoi? Pourquoi ce que cette personne m'a dit me blesse? Est-ce que, je reprends cet exemple de, vous étiez rond dans le passé, et quelqu'un vous sort quelque chose, parce que maintenant vous avez peut-être repris un peu de poids, et vous ressort un truc par rapport à ça. Et vous êtes là, oh. Alors là, la question du lâcher prise, ou comment faire, le conseil de cette carte, c'est de vous dire, ok, Tartampion vient de me dire
Ouais, t'étais gros avant. Ouais, t'étais comme ça avant. Ouais, mais tu te souviens, machin, je sais pas. Puis en fait, t'es en train de reprendre du poids. Enfin, je sais pas. Ok. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, moi, est-ce que je suis encore grosse? Non. Est-ce que je suis cette petite fille qui, à l'époque, a subi telle chose? Je suis encore cette fille-là? Non. Si je me regarde dans un miroir, est-ce que je me trouve, est-ce que je me vois encore comme cette fille-là où j'ai accepté qui je suis et j'avance? Ah ben, finalement, ce que la personne m'a dit, est-ce que ça résonne vraiment en moi? Est-ce que vraiment c'est moi? Non, c'est pas moi. Donc, souvent les gens peuvent nous dire des choses, les autres des fois nous blessent. Des fois sans le vouloir. Il y a des gens qui nous blessent consciemment, mais il y a des blessures qui ne sont pas conscientes. Des fois c'est une chose, mais des fois c'est une broutille. Hein. Là je vous donne un exemple qui est assez, voilà, qui est peut-être, on va dire assez... qui pourrait parler, mais ça peut être un truc tout bête. Vous avez été dyslexique, aujourd'hui vous vivez avec votre dyslexie, puis il y a quelqu'un un jour qui vous le ressort, mais il sait peut-être pas que vous avez été dyslexique. Ou il sait pas que vous êtes dyslexique, parce que vous travaillez, vous vivez votre vie, puis vous avez pas, il n'y a pas une étiquette sur votre front marquée dyslexique. Mais il y a peut-être quelqu'un un jour qui vous sort un truc là-dessus, et puis ça vient vous réanimer cette blessure. Mais c'est là où il faut se dire, mais finalement, est-ce que je suis ce que cette personne dit, ou est-ce que j'ai dépassé ça? Non, j'ai dépassé ça. Donc finalement, ce que l'autre vient me dire ne m'appartient pas. Je lâche. C'est là où on parlerait de lâcher prise. C'est que s'il y a quelque chose qui vient vous blesser, on lâche, on lâche. On se pose juste la question. Je vais employer les termes plus crus. Vous savez, des fois, il y a des gens, des fois même dans la rue, mais même quand on est adulte, ça arrive malheureusement. Il suffit d'un petit truc, puis qu'on soit en face de quelqu'un qui soit de mauvaise foi et de mauvaise humeur et qui en a gros sur la patate avec lui-même, et puis qui tout d'un coup vous traite de quelque chose. D'un gros mot, hein, on peut s'imaginer, hein, de fils de, ou de machin, ou de Si ça résonne en nous et que ça nous blesse, c'est qu'il y a une raison. Mais finalement, cette personne, ce qu'elle vous dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes, bon, un fils de? Non. Mais ça résonne en vous pour une raison. C'est parce qu'il y a une blessure. Donc essayez peut-être de comprendre cette blessure, ou au contraire de vous dire, mais finalement, je suis pas ça. Tout ce que la personne vient me dire, c'est pas ça. C'est finalement, c'est la personne elle-même qui a déjà des soucis avec elle-même. Elle a tellement de soucis avec elle-même qu'elle est capable de dire des choses méchantes. Bon, enfin bref, c'est juste pour un peu vous expliquer ici ce 3 de cœur, ce qu'il peut venir vous dire. C'est ce qui va vous aider. Ça va être de tout de suite lâcher prise s'il y a quelque chose qui vous blesse. De tout de suite prendre ce truc et de se dire, ok, pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, allez hop, je lâche. Vous voyez, voilà, la carte, elle vient vous dire ça. Je m'excuse, je me suis un peu étalée, c'est pas grave. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 2 de coupe. Ok, le 2 de coupe, dans ce qui vous aiderait pas, ce serait de faire cavalier seul, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, le 2 de coupe ici, attendez, je remets un petit peu mes idées en place. Hein. Ce qui vous aiderait pas avec ce 2 de couple, de coupe, pardon, j'ai toujours 2 de couple, hein, je sais pas pourquoi. Avec ce 2 de coupe, ce serait de ne pas tenir compte que en fait vous n'êtes pas seul quelque part. Vous ne pas comment dire, de ne pas considérer une potentialité de partenariat. J'en reviens peut-être à
Non, même pas. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose, hein, on a une sorte de... dans votre... comment on appelle ça? Blablabla, vous aurez bien. Dans votre préoccupation, hein, une forme d'idéalisme. Mais quand on a cette forme d'idéalisme, il faut faire attention au fait que, vous savez, s'il y a une histoire, si c'est une histoire de couple ou de partenariat ou de partenariat même professionnel, hein, ça peut être aussi ça, ou avec un frère, avec une sœur, avec la famille, avec un membre de quelqu'un, mais il y a quand même de l'émotionnel, il y a quand même une sorte voilà, c'est une forme de partenariat. Et il faut tenir compte du fait que on ne fait pas cavalier seul. Il faut tenir compte de l'autre aussi. Il faut tenir compte de ce que l'autre pense. C'est un peu ce que cette carte, elle vous dit. Faites attention à ne pas vouloir faire cavalier seul. Il faut essayer d'être d'égal à égal avec l'autre. Il faut pas... il faudrait pas, par rapport à cette envie d'idéalisme, imposer quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que justement, il peut y avoir une blessure qui revient à vous, vous auriez envie d'imposer quelque chose. Mais là, on vous dit, il faut être conscient que vous êtes à deux, qu'il y a un partenariat, vous n'êtes pas seul. Donc, ne faites pas cavalier seul. Alors, au niveau émotionnel, qu'avons-nous pour vous? Ok, on a le 9 de bâton, vous vous protégez. J'ai envie de dire que ça se comprend, mes amis Verseaux, parce que ça fait aussi un petit moment que vous en avez eu quand même un peu des vertes et des pas mûres, hein, des moments assez compliqués. Donc là, vous en êtes à vous protéger, à lever des barrières, parce que vous voyez, ce personnage a ramassé un petit coin sur l'œil. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'amertume, mais je dirais surtout que ça vous parle de vous protéger. Donc émotionnellement, vous vous protégez. Vous voyez, ici, on a ce 3 de cœur. Alors, on va aller voir avec la deuxième ligne aussi ce que ça vient nous dire, hein. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'il en est? Ok, on a la papesse. La papesse peut nous parler d'un projet en gestation. D'un projet en gestation, ça peut être par exemple l'idée de changer de travail. Ça peut être, puis ça par contre vous le dites pas, vous en parlez pas, vous gardez pour vous. Ça peut être, au niveau pragmatique, ça peut être une grossesse aussi, hein. Ça peut être une grossesse. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être aussi tout ce qui est projet en gestation, hein, c'est-à-dire un nouveau projet, je sais pas, l'envie d'acheter une maison ou quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui se projette, mais vous mettez en place des choses, mais on dit pas trop les choses. La papesse peut nous parler aussi de choses dévoilées, de choses qui sont cachées et qui vont être dévoilées. Hein. D'apprendre, hein, on peut apprendre quelque chose à ce niveau-là aussi. On verra avec la deuxième ligne aussi ce qu'elle vient nous dire. Alors, où est-ce qu'on en est ici dans le chemin de vie? On a la lune. Mais vous aviez tellement bien commencé ce tirage. Non, c'est pas négatif la lune, hein. Voyez pas ça comme ça. La lune nous parle quand même un peu de doute ou d'angoisse. La lune, elle nous plonge dans notre émotionnel, hein. Elle nous amène dans notre émotionnel. Mais la lune, elle a aussi quelque chose de bien, de positif, c'est qu'elle nous parle de l'intuition, de cette connexion à l'intuition. Alors on peut très bien dans ce chemin-là être plus connecté à notre intuition, plus connecté à nos émotions. Où est-ce qu'on en est à toute fin du mois pour vous? Regardez ça, magnifique, on a le 10 de denier. C'est-à-dire qu'on a un entourage sur qui on peut compter. On est bien. Le 10 de denier, c'est quand on a récolté vraiment les fruits de ce qu'on a semé, tout le travail que l'on a fait, tous les gens qu'on a autour de nous. Le 10 de denier, c'est une magnifique carte, hein. Ça nous parle de transmission, de patrimoine, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, ça peut nous parler de la communauté, hein. Enfin les gens qui sont autour de nous, la famille, hein, toute cette... Hein, vraiment un joli cocon. Allez, on va aller voir ici, avec la deuxième ligne, ce qu'on a pour vous. Je m'excuse, je me suis un petit peu... des fois, je me dis, les cartes, là, j'aime tellement... enfin, c'est pas que j'aime tellement, mais c'est vrai que quand on est... Alors, vous avez remarqué sans doute que j'utilise toujours plutôt les tarots. C'est pas que je n'aime pas les autres cartes, mais... C'est vrai que pendant très longtemps, on raconte la petite histoire, hein, parce que dans ma famille, ma grand-mère tirait déjà les cartes, il y a eu aussi mon arrière-grand-mère, c'est pas d'aujourd'hui, bon ma mère ne l'a pas fait parce qu'il y a eu des choses dans la famille qui ont fait que, et puis comme chaque génération, ben, soit il y a des voyants, soit des fois il y a des voyants et des guérisseurs, ou que des guérisseurs, ou des rebouteux, voilà, dans ma famille ça a toujours été un peu ça.
Et moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu. Même si plusieurs personnes me disaient, oui, mais tu dois, machin, truc, là. Mais moi, j'avais pas envie, enfin, j'osais pas, je me lançais pas. Et en plus, surtout le tarot, je sais pas, j'avais un blocage. J'avais vraiment un blocage. Et une personne qui est décédée m'a dit, tu verras, un jour, tu le feras, parce que ça fait partie de toi. Et la première fois que je me suis pris un tarot, je me suis pris un Rider-Waite. Pas celui-ci, mais un autre. Et puis, après, j'ai quand même osé prendre un vrai tarot de Marseille. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de très riche là-dedans. Donc, c'est pour ça que vous me voyez toujours utiliser le tarot. Même si, quelquefois, je peux utiliser d'autres choses. Mais bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'était la petite histoire. Excusez-moi, je suis partie dans quelque chose un peu personnel. Allez, on y va ici avec notre reine de coupe pour vous. Magnifique. On a le cavalier de bâton. Donc, on voit dans votre état d'esprit qu'il y a cette gestion émotionnelle de mère aimante, de mère aimante, ça peut être un père aussi, hein, de personnes aimantes, avec beaucoup de compassion. Et on voit en vous aussi cette capacité d'enthousiasme, d'y aller. Vous êtes volontaire, vous avez envie d'y aller. Vous allez vers quelque chose de nouveau, de toute façon, ici, avec le magicien et avec la carte miracle. Ici, qu'avons-nous? Regardez, on a le monde, on a l'ouverture. Dans votre préoccupation, c'est vraiment d'aller vers votre idéalisme. Et j'ai presque envie de dire, vous avez envie de voyager, hein, parce que le monde peut nous parler de voyage. C'est comme si vous aviez envie de vous... Alors vous êtes des Verseaux, hein, les Verseaux, on dit toujours c'est l'humanisme, hein, c'est l'humain, c'est l'humanitaire, c'est l'humanisme, le Verseau. Il est toujours ouvert à des causes humanitaires. Et vraiment, avec le monde, on a ce côté-là, ce côté idéaliste, ce côté original, avec même avec notre cavalier de coupe, hein, cette originalité, cet idéalisme, et en plus cette magnifique ouverture avec le monde, on voit que vraiment votre préoccupation, c'est ça, c'est d'être ouvert aux autres, c'est de la rencontre avec les autres, et c'est aussi de prendre la place qui vous est due, parce que le monde, c'est l'accomplissement, c'est de vous accomplir, c'est d'aller là où vous devez aller. Allez, ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Alors, le diable, n'ayez pas peur. Ah, oui, bien sûr, le diable peut nous parler de ces liens en déséquilibre. Pour moi, le diable, ici, nous fait plutôt part à de l'argent. Rentrée d'argent, de vitalité, de force, de désir. Hein. Vous savez, le diable, c'est ça, c'est le désir. Alors oui, ça va être plus le désir charnel, mais ça va être aussi cette vitalité, cette force, cette santé. Et moi, je pense que c'est plus ça, c'est plus cette vitalité, cette force, cette santé, parce qu'ici, on a quand même l'impératrice. Alors, je reviens sur le fait que ici je vous disais que je vous parlais que pourrait y avoir un projet de gestation ou qu'il pourrait y avoir une grossesse. L'impératrice peut nous parler aussi de ça, hein, d'ailleurs, hein, pour dire juste encore, pour certains ça pourrait être le cas. Ici, le diable, il vient, alors bien sûr il peut nous parler de choses en déséquilibre, mais moi je pense pas forcément. Moi je vois plutôt vitalité, force, désir, argent, ça peut être l'argent, parce qu'ici, on voyait ici à la fin, on voit qu'il y a comme s'il pouvait y avoir une rentrée d'argent, de patrimoine, peut-être, je sais pas, peut-être d'un héritage, de quelque chose. Hein. Donc oui, il pourrait y avoir de l'argent qui va vous permettre aussi d'être bien et d'être bien posé, d'être bien ancré. Mais ça parlera pas à tout le monde. Ici, avec notre 3 d'épée, qu'avons-nous? On a un 5 d'épée. 5 de bâton. Ce qui va vous aider, comme je vous disais, c'est de lâcher prise s'il y a des choses au niveau du mental qui viennent blesser votre cœur. Et ici, avec le 5 de bâton, on vous dit dépasser, de dépasser ces énergies de conflit perpétuel, hein, ces énergies de compétition, de tension, de confrontation, de rivalité. Ça peut être à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, c'est pas forcément avec les autres, mais ça peut être simplement avec vous-même. S'il y a conflit, s'il y a rivalité, s'il y a tension, admettons que ce diable soit quand même un truc, soit quand même un déséquilibre avec quelqu'un et qu'il faudrait couper ce déséquilibre. Moi, j'entends vraiment que ce qui va vous aider, c'est le lâcher prise et de passer au-dessus pour pouvoir aller vers la victoire.
Alors ici, avec ce 2 de coupe, qu'avons-nous? On a la reine de bâton. Vous savez, la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice. Donc, ici, elle vous dit quoi? Moi, je vous disais ici, soyez conscient que vous n'êtes pas seul. Il y a un partenariat, il y a quelque chose. Donc, n'agissez pas seul. Ne faites pas les choses, ne faites pas cavalier seul. Soyez conscient que vous êtes deux. Que vous soyez deux pour de vrai, ou que vous soyez deux avec vous-même. Donc, dans votre cœur, dans votre... vous voyez, être bien avec soi-même, c'est un super partenariat aussi. C'est même le meilleur. Et cette reine de bâton, elle vient vous dire quoi? Puisque ici, elle est en position de ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. Ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait un manque de confiance. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance. Il faut que vous ayez confiance en votre posture, en vous. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous devez être, comment vous dire, comment vous dire, la reine de bâton, vous savez, elle est indépendante, elle est séductrice, elle a confiance en elle, elle sait qui elle est, elle se connaît bien. Et là, en fait, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, même si vous êtes en partenariat, et c'est important d'être conscient que vous n'êtes pas seul face à je ne sais quelle situation, hein, vous n'êtes pas seul, il faut construire avec l'autre, hein, c'est un peu ça, ça nous dit, mais il faut avoir confiance en vous, en vos capacités, en qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas, voilà, vous pouvez être en mode séductrice ou séduction, il n'y a pas de souci, vous savez qui vous êtes, vraiment. Hein, vous avez envie de prendre votre place ici. Et là, la reine de bâton, elle vous dit, soyez conscient de qui vous êtes, vraiment. N'ayez pas à douter de vous. N'ayez pas à douter de vous ou de vos capacités. Vraiment. Ne vous effacez pas devant les autres, ne vous effacez pas devant l'autre. C'est pour ça que je disais ici, il faut être conscient que vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas faire cavalier seul et il faut, face à l'autre, avoir confiance en soi. Vous voyez, vraiment. Alors, ici, avec notre 9 de bâton, qu'avons-nous? On a à nouveau la papesse. Le 9 de bâton peut nous parler aussi d'une forme d'amertume. Hein. Là, on met des barrières, on se protège de quelque chose. Et ici, j'ai envie de dire que la papesse, au niveau émotionnel, elle vient encore vous dire, soit de faire, de regarder au fond de vous, hein, puisque vous connaissez la vérité, soit vous dit peut-être encore une fois, de ne pas faire la politique de l'autruche, hein, parce que c'est bien d'ériger des bâtons, mais il faut comprendre pourquoi on érige des barrières. Pourquoi on se protège? Pourquoi on érige des barrières? Il faut comprendre pourquoi. Parce que d'ériger des barrières, on pourrait s'isoler et avoir cette tendance à pas penser qu'on n'est pas seul dans l'histoire. Allez, au niveau pragmatique, qu'avons-nous ici? Regardez, magnifique. On a encore le 10 de denier. Moi, je pense ici. Alors, concrètement, comme je disais, certains d'entre vous, il pourrait y avoir une annonce de grossesse et la famille s'agrandit et la famille se pose. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va être dévoilé, un secret de famille, quelque chose qui va être mis au devant. Et ici, on peut nous parler de patrimoine, d'héritage, d'argent. En tout cas, on voit que ça va vous permettre sans doute d'être bien posé, d'être bien, voilà. Si c'est un projet, ça va vous mettre bien aussi. Voyez, hein, vraiment que c'est presque un projet pour la famille, pour un projet qui va en tout cas vers la réussite, ça c'est sûr. Soit c'est une grossesse et vraiment ça agrandit la famille et ça amène cette richesse-là aussi. Ou on dévoile quelque chose, on lève le voile sur quelque chose. Ici, on vous parle de lever le voile hein, sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous faites toutes ces protections, pourquoi vous mettez toutes ces barrières. Et ici, ben voilà. Hein. Bref, allez. Ici, avec la lune, qu'avons-nous? On a le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, lui,
Encore une fois, c'est un roi, donc les rois, ils maîtrisent. Hein. Le roi d'épée, il est exigeant, il est stratège, il est autoritaire. Hein. Lui, il gère tout ce qui va être du mental, il gère tout ce qui va être de la parole. Hein. Il sait parler, il sait dire les choses sans embâche, il est clair, il est posé. Il n'est pas comme la reine. La reine, elle pourrait être piquante, elle pourrait être tranchante. Le roi, lui, c'est l'autorité, donc c'est blanc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas de méchanceté, on ne blesse pas les gens, on est clair. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez la possibilité de maîtriser votre mental, peut-être pour soulager votre émotionnel. Parce que émotionnellement, ici, il peut y avoir des doutes, il pourrait y avoir des angoisses, mais j'ai envie de dire qu'en roi d'épée, vous allez pouvoir traiter ça très clairement pour moi. Voilà. Ou alors, c'est votre intuition ici. On peut parler d'intuition et de votre ressenti. Et votre ressenti va vous permettre aussi de trancher, de mettre les choses claires et calmes, tout ça. Allez, ici, on a quoi? On a un 7 d'épée. D'accord. Alors, à la fin du mois, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Peut-être en rapport à, ça peut être un héritage, ça peut être suite aussi à un divorce ou je ne sais pas, ou peu importe. Il va y avoir sans doute une rentrée d'argent et on vous conseille à quelque part, ou peut-être c'est vous qui le ferez, ou je ne sais pas, de pas tout dire. Hein. Le 7 d'épée nous dit chut, silence. Hein, c'est le 7 d'épée, c'est soit on vous fait des choses en catimini, on vous fait des choses par derrière et vous découvrez qu'on vous l'a fait à l'envers. Hein. Ça peut parler un peu une forme de trahison. Ou ça peut être vous qui décidez de ne pas tout dire parce que vous avez acquis quand même quelque chose, une certaine richesse et finalement vous le gardez pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un projet hein, qui pointe le bout de nez, parce que vous avez quand même envie ici d'avancer dans votre vie. Donc peut-être que vous n'allez pas tout dire. Si par exemple il y a de l'argent qui rentre, vous allez vous taire, vous allez le garder pour vous, puisque vous n'allez pas l'utiliser pour l'utiliser, et puis pour que les autres le sachent, pour qu'ils viennent un peu comme des rapaces vers vous. Maintenant, ça peut être aussi une situation de famille où il y a quelqu'un qui cache des choses, hein, puisque ici on a quand même 2 fois la papesse qui peut nous parler quand même de quelque chose qui est caché et qui va être révélé. Et comme ici il y a peut-être une histoire de blessure et de conflit, ça peut être aussi ça. Je m'excuse, je peux pas vous dire des choses très clairement, mais voilà, ça peut être plusieurs choses. Maintenant, à vous de voir c'est quoi qui vous parle le plus, hein, quelle est la situation qui va le plus vous parler. Allez, on y va ici. Un dernier message ici, les portes de l'intuition pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Hop là. Après, vous savez, le 7 d'épée, ça peut aussi être quelqu'un dans la famille, puisque là, on peut parler quand même du milieu familial. Alors, c'est pas votre anniversaire, il est vrai. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui va vous faire une surprise. Hein. Et du coup, on vous cache quelque chose, on vous le dit pas. Mais en fin de compte, vous allez découvrir quelque chose de sympa, qui va sans doute vous mettre d'ailleurs bien. Et peut-être c'est un rapport avec l'argent. Je sais pas. Alors, voilà. Ici, on a le masque. D'accord. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vois pas forcément où est-ce que vous montreriez une autre image de vous, à part peut-être ce 7 ici. Hein, on pourrait ne pas montrer sa véritable image, peut-être avec le diable aussi, mais autrement je vois pas. Donc après, à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à cette carte, le masque. Voilà. Mais c'est vrai que quand on veut prendre sa place dans le monde, il faut être soi-même. Hein, mais je pense que ça ne devrait pas vous poser un problème, mes chers amis Verseau. Vous êtes plutôt vrai quand même. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse me laisser un commentaire si ce tirage vous parle ou pas. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt